Bonjour tout le monde. J'espère que votre mini-test s'est bien passé au dernier cours. Donc, si c'est pas le cas, il faut rapidement trouver un moyen de s'améliorer en factorisation parce qu'on avance dans le chapitre et la suite ne sera pas plus facile. Donc, aujourd'hui, on aborde les fractions rationnelles. Comment réduire, simplifier des fractions rationnelles et comment les multiplier aussi. Donc, je vais vous demander de sortir votre document de notes. On s'en va à la page 11. Alors, ce qu'on appelle fraction rationnelle, dans le fond, bien, évidemment, c'est une fraction où on va avoir au numérateur et au dénominateur des polynômes, des expressions algébriques. Donc, c'est ce qu'on vous dit, on appelle fraction rationnelle une expression de la forme P de x sur Q de x dans laquelle P de x et Q de x sont des polynômes et où Q de x est différent de 0. Vous savez, si vous ne savez pas, ben sachez-le à partir de maintenant, qu'un dénominateur de fraction ne peut pas être égal à 0. Si vous essayez n'importe quoi, 5 divisé par 0, moins 8 divisé par 0, ça ne donne pas 0. Sur votre calculatrice, elle va gentiment vous dire erreur 2, même si vous le repitonnez 20 fois. C'est une fraction qui ne sera pas définie. Donc, un dénominateur ne peut jamais être égal à 0, mais là, on va avoir une expression algébrique. Fait que j'ai une expression algébrique, comment je le sais si c'est égal ou pas à 0? Il va falloir poser des restrictions. Okay? Donc, on l'a ici. On doit alors préciser les restrictions. Par exemple, on a un bel exemple ici, 4 sur x moins 5. Ben, si x égale 5, je me retrouve avec 5 moins 5 qui donne 0. Ça se peut pas. Fait que la restriction, c'est que x ne doit pas être égal à 5. Okay? Fait qu'on l'a ici, x ne doit pas être égal à 5. Ça va être une restriction. Pour n'importe quelle autre valeur, il n'y a pas de problème. Mais si x égale 5, on est dans une situation où le dénominateur égale à 0. Et là, il y a un problème. Fait que ça, c'est le principe de restriction. Fait qu'à toutes les fois qu'on va avoir une fraction rationnelle, il va falloir se questionner pour quelle valeur au dénominateur je dois poser une restriction parce que pour pas que le dénominateur soit égal à 0. Fait on a un autre exemple ici. 3x moins 2 sur x2 plus 3x moins 4. Ben en fait, avec un trinôme comme ça, on ne peut pas directement poser les restrictions. Ce qu'il va falloir faire, c'est de factoriser le dénominateur. Donc, on revient avec la factorisation. Ici, on a un trinôme. Donc, x2 plus 3x moins 4. Première question à se poser pour la factorisation, est-ce que tous les termes ont quelque chose en commun? La réponse est non. C'est un trinôme. Est-ce que c'est un carré parfait? x2, c'est un carré. Moins 4, ce n'est pas un carré. C'est négatif. Donc, je n'aurai pas le choix de prendre l'autre méthode pour le trinôme, qui est la méthode de somme et produit. Une somme de 3, un produit de moins 4. Et là, on trouve 4 et moins 1. 4 moins 1 donne 3, 4 fois moins 1 donne moins 4. Fait qu'on décompose le terme du milieu, fait que x2 plus 4x moins x moins 4. Double mise en évidence, x, il reste x plus 4. Ça, ici, ça ne devrait plus être un problème à ce stade-ci. On a x plus 4 fois x moins 1. Fait que le dénominateur, c'est x plus 4 fois x moins 1. Le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Je vais l'écrire ici. X plus 4 fois x moins 1. Il ne faut pas que ce soit égal à 0, sinon c'est là que je me retrouve avec une problématique. Dans une multiplication, parce que c'est ça que j'ai ici, une multiplication, x plus 4 fois x moins 1. Dans une multiplication, si un des termes est 0, je me retrouve à 0. Ça veut dire que x plus 4, il ne faudrait pas qu'il soit égal à 0.
Et x moins 1, lui non plus, il ne faudrait pas qu'il soit égal à 0. Fait qu'à partir de là, il me reste à isoler x. Donc, je me retrouve avec x qui ne doit pas être égal à moins 4 et x qui ne doit pas être égal à 1. Donc, ce sont mes deux restrictions. X est différent de moins 4 et x est égal à 1. Si l'expression en venait à avoir des valeurs de x qui valent moins 4 et 1, on se retrouverait avec un dénominateur de 0 et là, on aurait un problème. Fait que, dans une fraction rationnelle, si nécessaire, je dois factoriser le dénominateur. La factorisation me donne une série de facteurs, donc de multiplication. Chacun de ces facteurs-là m'amène à une restriction. Chacun des facteurs ne doit pas être égal à 0. Donc, j'espère que c'est clair. On va passer à la page suivante, où est-ce qu'on va faire de la réduction de fractions, mais juste avant, je vous amène avec, c'est pas dans les notes là, simplification de fractions comme vous faisiez par exemple en secondaire 1. Okay? 3 douzièmes, probablement qu'instinctivement vous êtes capable de le réduire et de dire, c'est 1/4 parce que je peux diviser par 3 en haut et en bas. D'où est-ce que ça vient? Dans le fond, on va factoriser ces valeurs-là, juste pour visualiser qu'est-ce qui se passe pour après ça l'appliquer avec des fractions rationnelles qui sont algébriques. Donc, vous avez fait en secondaire 1 des arbres de facteurs. Je suis sûre que ça vous rappelle de merveilleux souvenirs. 3, 3 c'est déjà un nombre premier, fait que je ne peux pas le décomposer plus que ça. 12, qu'est-ce qui donne 12? Là, on pourrait dire, il y a 3 fois 4 qui donne 12. Et 4, c'est 2 fois 2. Fait que 3 fois 2 fois 2 donne 12. Un facteur qui est commun en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, je peux le simplifier. Donc, les 3 se simplifient. Il ne reste plus rien en haut, dans le fond, il reste 1. Et 2 fois 2, 4. C'est de là que vient 3 douzièmes qui se simplifie en 1/4. Et qu'on peut faire le même principe avec 6 28e. 6, c'est 2 fois 3. 28, c'est 7 fois 4. Et 4, c'est 2 fois 2. Je peux simplifier 2. Il reste 3 au numérateur, 7 fois 2 au dénominateur. Donc, 3 quatorzièmes, c'est la version simplifiée de 6 28e. Juste pour être sûr que c'est clair, là, on en fait deux autres. 60. Bon, 60, c'est par exemple 6 fois 10. 6, c'est 2 fois 3. Et 10, c'est 2 fois 5. Donc, 2 fois 3, 6. 2 fois 5, 10. 60. 105, c'est 5 fois 21. Et 21, c'est 3 fois 7. On simplifie ce qui est commun en haut et en bas. Donc, je peux simplifier un 3. Je peux simplifier un 5. Et 60 sur 105, une fois simplifié, donne 2 fois 2, 4. Et 7 au dénominateur, donc 4 septièmes. Fait que sans calculatrice, sans calcul, je suis capable de simplifier les fractions. Si on en fait une dernière, 24, 4 fois 6, 4, c'est 2 fois 2, 6, c'est 2 fois 3, 60, on l'a fait juste à côté ici, donc 2 fois 3 fois 2 fois 5. Si on simplifie, il y a un 2 qui peut se simplifier, il y a un autre 2 qui peut se simplifier, un 3 aussi. Il nous reste 2 sur 5. Donc ça, c'est de la simplification, de la réduction de fractions. Nous, on va faire la même chose, mais avec des fractions rationnelles. Donc là, je m'en vais pour vrai à la page 12, où on va avoir une série d'exemples de réduction de fractions rationnelles. Fait qu'on vous dit, c'est la même chose que je viens de dire, de réduire ou simplifier, c'est d'éliminer les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. La marche à suivre. Premièrement, on va factoriser tout ce qui peut se factoriser, autant au numérateur qu'au dénominateur. Une fois que c'est factorisé, on va poser les restrictions pour ensuite simplifier les facteurs communs. Donc, premier exemple,
2a sur 5a, est-ce qu'il y a quelque chose à factoriser là-dedans? Absolument pas, ce sont des monombres. Donc, on va tout de suite passer aux restrictions. 5a ne doit pas être égal à 0. Donc, si on isole le a, je divise par 5 de chaque côté, ben a ne doit pas être égal à 0. Sinon, je me retrouve avec a fois 0, 5 fois 0, 0. Donc, a ne doit pas être égal à 0. Et là, je peux simplifier ce qui est commun au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire les a. Donc, 2a sur 5a se simplifie comme étant 2 cinquièmes. On passe à l'exemple B s'il n'y a pas de questions. A sur a plus 1, est-ce que le numérateur ou le dénominateur se factorise? La réponse est non. Posez les restrictions. A plus 1 ne doit pas être égal à 0. J'isole le a. Donc, a ne doit pas être égal à moins 1. Sinon, je me retrouve avec moins 1 plus 1. Et là, est-ce que je peux simplifier les a? La réponse, c'est non. Ça, c'est une erreur assez fréquente qu'on a envie de simplifier les a ici. On peut simplifier des facteurs. Et des facteurs, c'est toujours séparé par une multiplication. Séparé par un point, un fois. Je vais mettre un fois. Voilà, c'est séparé par un fois, une multiplication. Je ne peux pas simplifier les deux a. Dès que vous voyez un binôme, n'importe quoi qui a un plus ou un moins, mettez-le entre parenthèses et vous simplifiez toute la parenthèse ou rien du tout. Et dans ce cas-ci, on ne peut pas simplifier les a, ça va rester a sur a plus 1. Troisième exemple. Donc, pour le troisième exemple, 2x2 moins 6x sur 6x2 moins 54. Première étape, factoriser. 2x2 moins 6x. Est-ce que ces termes-là ont quelque chose en commun? La réponse est oui. Je peux faire une simple mise en évidence de 2x. Il reste x moins 3. Au dénominateur, 6x2 moins 54. Est-ce que ces termes-là ont quelque chose en commun? 6. Il reste x2 moins 9. Dans mon facteur ici, x2 moins 9, j'ai encore un exposant 2. Ce qui veut dire que ça peut probablement se factoriser encore plus. x2 moins 9, on a deux termes, la mise en évidence est faite. Il resterait la possibilité de différence de carré et c'est ce qu'on a. Fait que si je continue ma factorisation, 2x fois x moins 3, ça, il n'y a plus rien ici. Au dénominateur, j'ai le 6 et x2 moins 9, c'est une différence de carré. Donc, on a x plus 3 fois x moins 3. On pose les restrictions maintenant. Donc, chaque facteur du dénominateur. Évidemment, 6 ne pourra jamais être égal à 0. Donc, j'ai une première restriction ici. X plus 3 ne doit pas être égal à 0. Ça veut dire que x doit être différent de moins 3. Et x moins 3 ne doit pas être égal à 0, ce qui veut dire que x doit être différent de 3. Avec deux restrictions. X n'égale pas moins 3. X n'égale pas 3. Maintenant que c'est factorisé, on peut simplifier les facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Donc, x moins 3, x moins 3. Je vous répète qu'on prend toute la parenthèse ou rien du tout. Il y a aussi 2 et 6 qui peuvent se simplifier. 2 sixièmes, dans le fond, c'est la même chose que 1 tiers. Et au numérateur, il me reste 1 fois x, x. Au dénominateur, il me reste 3 fois x plus 3. Est-ce que les x peuvent se simplifier? Non, surtout pas, parce que x plus 3, le x fait partie d'un binôme.
et je ne peux pas simplifier une partie de binôme. Je peux simplifier le facteur au complet ou rien du tout. Moi, je vais poursuivre avec le prochain exemple. Donc, 9x plus 9 et 12x2 plus 36x plus 24. Il y a de la factorisation là-dedans en masse. Au numérateur, 9x plus 9, on voit très bien que 9 est commun aux 2. Donc, si on fait une mise en évidence, on a 9 fois x plus 1. Au dénominateur, 12x2 plus 36x plus 24. Ce sont tous des multiples de 12 qu'on peut faire une mise en évidence de 12. Il va rester x2 plus 3x plus 2. J'ai un polynôme qui est encore de degré 2. Ça veut dire qu'il se factorise probablement. C'est un trinôme. Est-ce que c'est un carré parfait? Non. Donc, on peut s'essayer avec la somme et produit. Fait que je vais le refaire ici. x2 plus 3x plus 2. Je cherche une somme de 3 et un produit de 2. Bien, produit de 2, on a une seule option. 1 et 2. 1 fois 2, 2. 1 plus 2, 3. Ce qui veut dire qu'on a x2 plus x plus 2x plus 2. Double mise en évidence. X fois x plus 1 et 2 fois x plus 1. Ce qui nous donne x plus 1 fois x plus 2. Fait que je peux venir l'écrire ici. 9 fois x plus 1 sur x plus 1 fois x plus 2. Une fois que c'est factorisé, on est rendu à poser nos restrictions. Donc, x plus 1 ne doit pas être égal à 0. Ça veut dire que x n'égale pas moins 1. Et x plus 2 n'égale pas 0, ce qui veut dire que x n'égale pas moins 2. Fait que x est différent de moins 1. X est différent de moins 2. Dernière étape, simplifier les facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Là, je viens de voir que j'ai oublié de réécrire le 12 ici. Là. Il y avait un 12 qui avait été mis en évidence. Super important de ne pas l'oublier. Ce qui est commun, on a x plus 1 qu'on peut simplifier. Et 9 douzièmes. 9 douzièmes se simplifie par 3. 9 douzièmes, c'est dans le fond 3 quarts. Fait qu'on a au numérateur 3 et au dénominateur 4 fois x plus 2. Voilà pour l'exemple D. Dernier exemple pour cette page-là. A2 plus 2AB plus B2 sur A2 moins B2. On factorise. Donc, au numérateur, est-ce que tous les termes ont quelque chose en commun? Non. C'est un trinôme. Est-ce que c'est un carré parfait? Bien, A2, c'est un carré. B2, c'est aussi un carré. Donc, carré parfait, une parenthèse au carré. Racine carrée de A2, c'est A plus le signe du deuxième terme. Racine carrée de B2, c'est B. On se valide. A fois B, ça fait AB. Si je le double, ça me donne bien 2AB, qui est le terme du milieu. Au dénominateur, A2 moins B2, c'est un binôme qui n'a rien en commun. C'est une différence de carré. A plus B fois A moins B. Là, on se retrouve avec deux variables. Fait que pour poser nos restrictions, on peut tout simplement dire qu'on ne pourra pas trouver de valeur. On peut tout simplement dire que A plus B doit être différent de 0 et A moins B doit aussi être différent de 0. Donc, on n'aura pas à isoler quoi que ce soit parce que de toute manière, on a deux variables. Côté simplification, ben, A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B. Donc, il y a une des parenthèses A plus B qu'on peut simplifier avec celle du bas. Il va rester A plus B au numérateur, A moins B au dénominateur. Et là, je ne peux surtout pas simplifier les A ensemble et les B ensemble. Ils sont pris à l'intérieur d'un binôme. Donc, ça reste tel quel, A plus B fois A moins B. Si tout va bien, il me reste un tout petit bout à voir avec vous, qui est la multiplication de fractions. La multiplication, c'est vraiment l'opération qui est la plus simple sur les fractions. Avant d'aller dans les notes de cours, je fais quelques multiplications numériques. Donc, multiplication de fractions, c'est simple.
Je multiplie les numérateurs, 3 fois 2, 6. Je multiplie les dénominateurs, 8 fois 7, 56. Et là, je peux me questionner, est-ce que ça se simplifie? Dans ce cas-ci, ça se simplifie par 2, 3 sur 28. Et voilà, j'ai multiplié. Par contre, c'est un petit peu plus dur de simplifier à la fin. On est mieux de regarder dès le départ si ça se simplifie. Fait que si je reprends ce que je faisais plus tôt et que je factorise mes fractions. 3, 8, ben c'est 2 fois 4 qui est 2 fois 2 fois 2 fois 2 sur 7. J'ai une multiplication entre mes deux fractions. C'est la seule opération de multiplication où est-ce que je peux simplifier ce qui est commun en haut en bas. Dans le fond, c'est comme si j'avais une grosse fraction tout ensemble. Fait que, qu'est-ce qui est commun en haut et en bas? 2. Qu'est-ce qui reste? 3. Et 2 fois 2, 4 fois 7, 28. J'arrive directement à 3 sur 28. Donc, mettons sans calculatrice, puis là après ça, nous, ça va être algébrique. Ça peut être plus avantageux de factoriser avant de multiplier. Si j'en fais un deuxième, 16, c'est 4 fois 4, qui est dans le fond 2 fois 2 fois 2 fois 2. 25, c'est 5 fois 5, fois 10, 2 fois 5, et 88, 11 fois 8, qui est 11 fois 2 fois 2 fois 2. Qu'est-ce qui se simplifie? Ben, 2 avec 2, 2 avec 2, 2 avec 2, 5 avec 5. Qu'est-ce qui reste? 2 fois 2, 4. 5 fois 11, 55. Donc, 4 sur 55, c'est la même chose que 16 25e fois 10 sur 88. J'en fais un dernier. 9. 3 fois 3, 49, 7 fois 7, 28, 7 fois 4, qui est 7 fois 2 fois 2, 27, 3 fois 9, qui est 3 fois 3 fois 3. Les 3 peuvent se simplifier, un 7 peut se simplifier, il reste en haut 2 fois 2, 4, et au dénominateur 7 fois 3, 21. Et voilà pour la multiplication de fractions. Ça va être le même principe avec les fractions rationnelles. On va factoriser. On va avoir une étape de plus par rapport aux restrictions. Et ensuite de ça, on va simplifier ce qui est commun en haut et en bas pour ensuite regrouper ce qui nous reste. Fait que je fais un seul exemple avec vous parce que le reste, c'est de la division. On va garder ça pour le prochain cours. Donc, premier et seul exemple de multiplication, 2x2 plus 4x sur 6x fois 2x sur x2 plus 5x plus 6. Je vais faire la factorisation en dessous. Vous avez quand même assez d'espace. Donc, ce qui se factorise, ben, il y a 2x2 plus 4x qui se factorise. Ils ont 2x en commun. Il reste x plus 2. 6x, ça ne se factorise pas. 2x non plus. x2 plus 5x plus 6, ça aussi, ça se factorise. Ce n'est pas un carré parfait. 6, je ne peux pas faire la racine carrée de ça. Fait une somme de 5 et un produit de 6, on trouve 2 et 3. Ce qui nous donne x2 plus 2x plus 3x plus 6. X facteur de x plus 2. Ensuite de ça, on a 3 qui est commun. Facteur de x plus 2. Les deux parenthèses communes, x plus 2, qui va être multiplié à x plus 3. Donc ça, c'est pour la partie factorisation. Si je remets ça sous forme de fraction, j'ai 2x fois x plus 2 sur 6x fois 2x sur x plus 2 fois x plus 3. Je vais poser les restrictions. Je vais les inscrire en dessous ici. Les restrictions se font toujours avant de simplifier, sinon on va en oublier. Et ça se fait seulement au dénominateur. Fait que 6x
si ça doit être différent de 0, je divise par 6, je trouve que x doit être différent de 0. X plus 2, ça veut dire que x doit être différent de moins 2. Et x plus 3, x ne doit pas être égal à moins 3. On peut les écrire comme ça ou on pourrait les écrire entre accolades comme une énumération. On va simplifier ce qui est commun au numérateur et au dénominateur. Et dans le cas de la multiplication, c'est la seule opération où on peut y aller entre les fractions. Fait que, sur la première fraction, on a les x qui peuvent se simplifier. Et 2 sixièmes, c'est la même chose que 1 tiers. Ensuite de ça, on a le x plus 2 qui peut se simplifier avec le dénominateur de l'autre fraction. Et c'est tout. Ça va nous donner au numérateur 1 fois 2x, 2x. Au dénominateur, 3 fois x plus 3. Et je ne peux pas simplifier les x ici, parce que le x plus 3, c'est un binôme que je prends en entier ou pas pantoute. Fait que ça aurait l'air de ça, une multiplication de fractions rationnelles. On factorise, on pose des restrictions. Ensuite de ça, on simplifie ce qui est commun en haut et en bas en ayant l'option d'aller simplifier avec l'autre fraction aussi, vu que c'est une multiplication. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère que vous n'êtes pas dépassé par la matière. Pour le prochain cours, je vous demande de regarder ces deux numéros-là, page 100, numéro 2 et 6. Bonne fin de journée!